Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. On va laisser tranquillement les enfants sortir. Est-ce qu'il y en a qui aiment vivre l'église comme la famille? Ouais, c'est bon, hein? Les enfants sont les bienvenus. J'ai vu une petite main là-bas se lever. Oui, les enfants. Trop bien, c'est hyper important ces moments, c'est un peu nouveau à Home, ces moments de passation, mais on aime ça. Je crois que dans la vie, il n'y a pas assez de rites de passage, de moments où on marque, où on dépose quelque chose dans la vie des enfants, des jeunes. Alors si vous êtes parents, je vous encourage à le faire chez vous, pour les passages à l'école, les rentrées, ces moments-là, marquez ces moments, ça va faire du bien à vos enfants. Donc ça a été dit, je m'appelle Jonas, maintenant on va passer un temps de message, et ça a aussi été dit, on commence une nouvelle thématique ici à Home. On fonctionne avec des séries de messages. On a un thème, on prêche plusieurs messages dessus. Et la nouvelle thématique qu'on commence, on l'a appelée Money, Money, Money. On va parler d'argent, ok? On va parler d'argent aujourd'hui. Et il y en a qui se disent, trop bien, enfin, on aborde ce thème à l'église, on parle d'argent. Peut-être, je viens de dire ce mot, puis là tu dis, peut-être je vais vite sortir discrètement parce que je n'ai pas envie qu'on parle de ce thème-là. Parce qu'on a tous un rapport à l'argent un peu particulier. C'est vraiment un sujet qui peut être tabou, peut-être encore plus en Suisse, peut-être encore plus à l'église, mais on veut en parler parce que la Bible en parle énormément. Il y a 2 fois plus de versets qui parlent d'argent que de prière et de salut combinés. Okay, 2 fois plus. Jésus parle bien plus d'argent que de prière, par exemple. On prêche souvent peut-être sur la prière, la relation à Dieu, mais rarement un peu l'argent. Donc on veut le faire, c'est important pour nous. Sur quasiment 40 paraboles que Jésus donne dans le Nouveau Testament, presque la moitié concerne ou touche l'argent. Donc on est concerné, on veut en parler. Il y a plus de 2300 versets qui sont reliés à l'argent, au business, à l'éthique. On veut en parler. La Bible en parle, mais il y a cette réalité où on vit dans une société qui touche à l'argent, où un des fondements principaux, c'est l'argent. Donc, on est concerné par l'argent. L'argent prend beaucoup de place dans nos vies. Ici, on a tous de l'argent et on en dépense. On ne peut pas faire sans. Donc, je crois que c'est important qu'on en parle aussi à l'Église pour savoir comment naviguer dans cette société vis-à-vis de l'argent. On a tous, je l'ai dit, un rapport particulier à l'argent. Si, à partir d'aujourd'hui, on mettait un petit panier ici sur scène à la fin et chacun à votre tour, vous veniez là pour dire « Moi, aujourd'hui, je mets 10 francs » et vous partiez. Et suivant, « Moi, aujourd'hui, je mets rien » devant tout le monde. Ce serait un peu malaisant, n'est-ce pas ? Un peu malaisant, parce qu'on a ce truc de « Ah, c'est sensible, c'est personnel, c'est intime, combien on gagne ?» On parle rarement de notre salaire, combien tu gagnes toi? Une certaine somme, dans la moyenne, un peu plus, un peu moins. Oh, dans la tranche des gens qui font ce métier. Je paye mes impôts. Enfin, on a tous un peu, ce truc-là avec l'argent. On a un rapport particulier à l'argent. De tout temps, je crois qu'il y a 3 piliers, 3 fondements, 3 influences majeures qui ont dominé le monde, qui sont l'argent, le sexe et le pouvoir. Et je crois qu'il y a un enfant qui est d'accord avec ça. Il y a des enfants qui sont là, bienvenue. Mon fils, il est là aussi. Faites du bruit, c'est très bien. L'argent, le sexe et le pouvoir, je crois que c'est 3 fondements. Et je crois que c'est 3 sources, en fait, de tellement d'horreur dans le monde. Et souvent, on les négativise un petit peu. Mais en fait, je crois que si c'est bien utilisé, entre les mains de Dieu, en fonction de comment Dieu a prévu ces choses-là, en fait, c'est des opportunités, des potentiels de faire des choses incroyablement bonnes pour le monde. Mais donc, on veut parler d'argent parce que c'est important. On vit dans cette société. Donc, on doit se questionner sur la place de l'argent dans nos vies, dans nos cœurs, mais aussi comment bien gérer l'argent. Le sociologue français Jean Baudrillard, il a dit « Dans le monde occidental, le matérialisme est devenu le nouveau système dominant pour donner un sens à notre existence. » L'argent, notre consommation, donne un sens à notre existence. Je suis ce que j'achète. Et ça permet de donner une identité. Mes chaussures, mes vêtements, ma voiture, mon travail, mon voyage, mes réseaux sociaux, avec tout l'argent, des choses que je peux montrer, tout ce que j'ai, ça devient notre nouvelle raison de vivre et notre identité. Je suis ce que j'achète. Et on est dans une société qui nous fait croire le mensonge que plus on possède de choses, plus on est heureux. On est d'accord, on a besoin d'argent pour vivre, ça peut contribuer au bonheur. Mais on vit dans cette société de consommation. Ça sonne péjoratif, la société de consommation sur laquelle on veut mettre tous les problèmes du monde. Et c'est juste une description en fait de notre société actuelle. On est dans une société de consommation, c'est notre modèle sociétal.
Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a juste un siècle en arrière, on n'était pas considérés avant tout comme des consommateurs. La plupart des gens étaient paysans, en tout cas, avaient une vie simple et dépenser, acheter, aller faire du lèche-vitrine ou je m'ennuie, je vais aller acheter quelque chose, ça n'existait pas. Simplement, notre modèle de société a changé et on est là-dedans maintenant. Donc, on doit se poser des questions, on doit savoir comment naviguer et quel est notre rapport à l'argent. On va parler de différents sujets. On va parler de la dîme, on va parler de la générosité, d'avoir une bonne gestion, d'être des bons attendants. On ne va pas faire tout ça juste aujourd'hui, c'est dans toute la série. Donc venez les prochains dimanches. Peut-être vous êtes challengés, peut-être c'est un sujet difficile pour vous. Venez les prochains dimanches, venez apprendre, comprendre, écouter ce que la Bible dit sur l'argent, sur comment on peut naviguer et être de bons intendants avec les possessions qu'on a. Ça vous va? On est parti? Trop bien. Donc moi, j'apporte le message d'introduction. Je vais poser quelques bases et puis on pourra construire là-dessus. Et j'aimerais commencer avec un rappel. C'est mon premier point. Rien n'est à nous et tout est à Dieu. Rien n'est à nous, tout est à Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu, le créateur de toutes choses, possède tout. Tout lui appartient. Tout est à lui. 4 versets pour vous. Agé 2, verset 8. Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. Psaume 24, verset 1. En effet, toute la terre m'appartient, dit Dieu. Exode 19, verset 5. Tout est à moi sous l'étendue des cieux. Et Job 41, verset 11. En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Tout ce qui existe est à Dieu. Tout ce qui existe, tout ce qui est en notre possession est en fait la propriété de Dieu. Tout ce que tu as entre tes mains, tout ce que tu possèdes, et en fait, c'est Dieu qui est le propriétaire. Et je ne sais pas si tu as remarqué, ça inclut nos vies aussi. Le premier verset là qu'on a lu, le Seigneur possède tout le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. Dieu est le créateur de toutes choses. Et parce qu'il est le créateur, tout est à lui. Tout lui appartient, tout lui revient. Que ce soit les richesses, les biens matériels, l'argent, mais aussi les habitants. Et peut-être que déjà là maintenant, tu es mal à l'aise et tu te dis, j'aime pas cette idée-là. Moi, je travaille comme un fou. J'ai peut-être 2 travails que je cumule pour rejoindre les 2 bouts. Et tu vas me dire que tout ça, c'est pas à moi? C'est mon chien, c'est mon argent, c'est mon appartement, c'est mon salaire, mon travail, ma moto, mes amis, c'est moi. Hein, on est dans ce monde de moi. Je crois que Apple a un peu contribué à ça avec les iTrucs, hein, iPhone, iPad, il s'agit de moi, mon truc. Hein, la pandémie a aussi, peut-être pas accentué, mais je crois révélé un peu ce genre de choses. J'ai absolument besoin de 250 rouleaux de papier toilette. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Les magasins étaient dévalisés, tout pour moi, plus que ce que j'ai besoin, les autres, c'est pas important. Moi, mon salaire, mon travail, mes biens, mes investissements, ma crypto, mon chien, mes chaussures, ma garde-robe. On est dans une société, comme je l'ai dit, de consommation qui a une influence sur nous. Tout ça, on vit là-dedans, on est influencé par ça. Et l'être humain, abusivement tourné sur lui-même, égoïste, égocentrique, est influencé par ça aussi. Alors je trouvais pertinent de commencer cette série sur l'argent en ramenant un peu d'humilité. D'humilité, de simplicité et d'altruisme. En fait, rien n'est à moi. Tout est à Dieu. Il faut qu'on se le rappelle. Ou peut-être faut l'apprendre, mais il faut qu'on change notre perspective et notre rapport à l'argent déjà en nous rappelant que rien n'est à nous, que tout est à Dieu. Paul disait aux Corinthiens, tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Dieu pourvoit, tout vient de lui. Si Dieu est propriétaire de tout, ça fait de nous les intendants ou les gardiens de ce qu'il possède. Et le théologien Donald Whitney explique très bien ce principe. Donc c'est une longue citation, elle est affichée au-dessus normalement. Suivez-moi bien. Voilà ce qu'il va dire. Cela signifie que nous sommes des gérants, ou pour employer le terme biblique, des intendants des choses de Dieu, les choses que Dieu nous a confiées. Lorsqu'il était esclave, Joseph était l'intendant de Potiphar en Égypte, qu'il avait nommé responsable de sa maisonnée. Il ne possédait rien lui-même puisqu'il était un esclave, mais il administrait toutes les propriétés de Potiphar pour le compte de celui-ci. L'administration des ressources de Potiphar lui donnait le droit d'en faire usage pour subvenir à ses propres besoins, mais la responsabilité principale de Joseph consistait à les gérer au mieux des intérêts de Potiphar. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous fassions usage et que nous profitions des choses qu'il nous a données, mais en notre qualité d'intendant,
nous devons garder à l'esprit qu'elles lui appartiennent et que nous devons avant tout nous en servir pour le bien de son royaume. Ça change la perspective, n'est-ce pas? En fait, tout est à Dieu, on peut en profiter pleinement. Mais il faut garder dans notre tête que, en fait, c'est à lui et que je dois gérer ses ressources au mieux pour lui. Bien sûr, on se dit, c'est mon travail, mes efforts, on peut en jouir, mais tout ça vient de Dieu. Ultimement, notre argent, nos biens doivent servir sa volonté et son plan. Et je pourrais déjà poser une question, est-ce que c'est le cas déjà aujourd'hui dans nos vies? Complètement dans ma vie, je crois que ce n'est pas le cas. Et que j'y travaille, et on est tous en chemin, ok? Il y aura d'autres questions, vous allez voir, ça va être une série challengeante, mais ça va faire du bien. Il y a un théologien et un auteur que j'aime particulièrement sur le sujet qui s'appelle Richard Foster. Vraiment, je l'aime beaucoup, on l'a étudié, moi je l'ai étudié à l'école biblique. Il a justement écrit un livre qui s'appelle « L'argent, le sexe et le pouvoir ». Je vous le recommande si vous pouvez mettre la main dessus, c'est vraiment des bons écrits. Et dans la continuité de que tout ce que nous avons est avant tout à Dieu, voilà ce qu'il dit. On devrait passer de « quelle partie de mon argent je dois donner à Dieu » à « quelle partie de l'argent de Dieu est-ce que je peux garder pour moi ?» Et je ne sais pas si vous voyez comment ce changement de perspective il est important. Dans ma formation biblique, justement, sur ce principe-là de changement de perspective, quelqu'un était venu parler de l'argent et il disait, pour ceux qui donnent leur dîme ici, super, bravo, ok. Le mot dîme, ça veut dire 10%, donner les 10% de nos revenus. Et il disait, si vous donnez votre dîme, bravo, super, c'est très bien, vous donnez 10% de vos revenus, mais en fait, vous ne donnez pas 10% de vos revenus, vous gardez 90% pour vous. Et je suis là genre, waouh, en fait, je garde beaucoup pour moi. Et un autre prof très inspirant disait que lui donnait, je ne sais plus, 15% de ses revenus, mais que peu importe le chiffre en fait, ce n'était pas la fierté de combien je donne, mais il disait chaque année, je vais essayer d'augmenter de 1%, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, je vais pouvoir continuer à donner plus pour bénir plus le royaume de Dieu. Et je vais garder moins pour moi et donner plus, rendre plus à Dieu. Dès qu'on parle d'argent dans l'église, l'argent devient méchant. T'as remarqué ? Ça devient le méchant. C'est mal. L'argent, c'est mal, c'est mauvais. Et je trouvais important de dire que non, c'est pas vrai. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Et c'est notre rapport à l'argent qui peut être bon ou mauvais. Avoir utilisé de l'argent, c'est pas quelque chose de mal. C'est même quelque chose de normal, en fait. Le ministère de Jésus était soutenu financièrement par des femmes fortunées. Jésus avait de l'argent, en dépensait. C'est tout à fait OK. C'est OK d'avoir de l'argent, c'est OK d'en dépenser, on n'a pas le choix. C'est important d'avoir de quoi vivre décemment, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, d'avoir de quoi satisfaire nos propres besoins. Il y a une petite nuance ici que j'apporte parce que très souvent, je crois, on confond désir et besoin. On se dit, j'ai tellement envie de ça et ça devient un besoin. Et on va combler certains besoins avec l'argent, on va combler certains désirs avec l'argent qui pourraient être comblés autrement. Ça, c'était juste une parenthèse. C'est important d'avoir de quoi vivre décemment, d'avoir suffisamment d'argent pour subvenir à nos besoins, aux besoins de nos familles, de notre entourage. Mais on ne veut pas juste être tourné sur nous, mais aussi sur les autres. Ici, je cite Peter Amsterdam, qui est aussi un théologien qui en parle très bien. Il dit « L'argent et les possessions matérielles sont moralement neutres. Okay, l'argent, ni bon ni mauvais. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. On en a besoin pour vivre. Les problèmes liés aux richesses ne sont pas le fait des richesses elles-mêmes, mais ils proviennent d'un mauvais rapport aux richesses. C'est lorsque nous avons une envie immodérée d'avoir de l'argent, lorsque nous aimons l'argent ou que notre principal objectif est de gagner de l'argent et que nous lui assignons une importance et un pouvoir qui devrait être uniquement réservé à Dieu, que de sérieux problèmes surgissent. C'est notre rapport à l'argent dont il faut se méfier. L'argent, ce n'est pas quelque chose de mal. Comme je l'ai dit, c'est un des principaux problèmes dans notre société, dans le monde, depuis des centaines d'années. Mais ça peut être aussi un potentiel de bénédiction incroyable. Ça dépend de notre rapport à l'argent. Et c'est mon deuxième point aujourd'hui, notre rapport à l'argent. J'aimerais qu'on questionne un petit peu ça. Je le répète, l'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est notre rapport à l'argent qui peut l'être. Il y a ce texte bien connu dans Matthieu 6 où Jésus dit que personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et la traduction de la Bible en second 1910 dit précisément « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». Okay, ici, Mammon, Jésus cite Mammon comme un faux Dieu. C'est le faux Dieu de l'argent, des richesses. Et je trouve intéressant parce que Jésus va personnifier l'argent en parlant du faux Dieu de l'argent. Et ça fait du sens parce que c'est comme si l'argent avait une volonté.
et un pouvoir. Comme si ce faux Dieu voulait être servi, comme si Mammon cherchait à prendre la place de Dieu. Et quand il pense, c'est pas pour rien que Jésus en parle de cette manière, parce que l'argent peut donner l'illusion de la sécurité, du pouvoir. L'argent est partout. Partout où tu vas, il y a de l'argent. Il peut provoquer la culpabilité. Il donne l'impression qu'il peut nous sauver de nos problèmes, qu'il est la clé de notre bonheur, qu'on peut placer notre confiance en lui. Ça ne te rappelle pas un peu Dieu là-dedans? C'est pas pour rien que Jésus va dire hé, attention, parce que l'argent peut facilement devenir un Dieu dans notre vie. On en parle si souvent en mal, mais parce que si souvent, ça fait énormément de dégâts. Voici ce que la Bible dit. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, et c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert, et c'est leur faute. Si souvent, l'argent nous influence et nous éloigne de Dieu. Jésus était très conscient de ça, parce que ce n'est pas nouveau à l'époque de Jésus. Enfin, l'argent crée des problèmes et nous éloigne de Dieu et tord notre cœur et notre façon de voir le monde, les gens, l'Église, la foi, toutes sortes de choses, parce que l'argent a une influence sur nos vies. C'est une réalité. Et peut-être qu'on ne veut pas y croire, mais il faut ouvrir nos yeux ce matin sur le fait que l'argent exerce un pouvoir, une influence sur nous. Et c'est pour ça qu'on doit se questionner aujourd'hui, faire un petit examen. Quel est ce pouvoir ou quelle est cette influence que l'argent a sur nous aujourd'hui? Notre société de consommation prêche haut et fort le mensonge de Mammon. Il va vraiment aller dans le sens de l'argent parce que la société où les business, c'est construit là-dessus. Plus tu achètes, plus les gens sont contents, plus on s'enrichit. Et je ne dis pas qu'il ne faut plus rien acheter parce que c'est très bon. On veut que notre système économique fonctionne et c'est très bien. Mais ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas être fondé que là-dessus. Voici ce que Mammon va nous dire ou nous faire croire. Consomme plus et tu te sentiras mieux. Et tu as remarqué des fois, il y a ce sentiment on se sent un peu mal, un peu triste. On va acheter un truc puis on se sent un peu mieux. Ça fait du bien d'acheter des choses. Gagne plus d'argent puis tu seras plus heureux. L'argent te donnera plus de succès. L'argent te permettra de te sortir des problèmes. L'argent va te permettre de voyager puis de découvrir le monde. Avec plus d'argent, tu seras en sécurité. Tu seras plus en paix, on te respectera plus, on t'aimera plus, la vie sera plus facile. Et la liste peut continuer. Plein de promesses avec l'argent. Achète, consomme, économise plus. Fais-toi ta sécurité. Alors que dans la réalité, on a trop de choses inutiles et inutilisées chez nous. Combien de choses on a qui ne nous servent à rien chez nous? C'est incroyable, non? C'est fou. On a tout, mais ce n'est pas encore assez. On est toujours insatisfait. On peut avoir beaucoup, mais ce n'est pas assez pour se sentir safe. Je discutais avec un collègue cette semaine qui me disait justement que lui, son objectif, c'était de faire un maximum d'argent pour mettre ses enfants à l'abri. Et ensuite, quand il aura 50 ans, il ouvrira une association et puis il fera que de l'humanitaire. Et je trouvais beau comme principe. Et moi, je lui expliquais que je ne peux pas mettre ma sécurité dans l'argent parce que combien il faut mettre de côté? Est-ce que l'argent sera toujours là? Est-ce qu'il va perdre sa valeur? Est-ce qu'il faut investir? Mais est-ce que l'investissement qui fluctue? Oui, mais t'inquiète pas, l'immobilier, c'est plus stable que le reste. Oui, mais la crypto, c'est le nouveau truc, il faut investir là-dedans. Oui, mais Bitcoin, ça a chuté. C'est quoi la sécurité de l'argent? Je crois qu'il y en a une, certaine, rien de mal à offrir un héritage financier à nos enfants. Mais je crois que notre sécurité, elle peut être qu'en Dieu si on veut quelque chose de solide. Hier, on mariait des gens avec ma femme et je prenais ce passage où Jésus dit « Celui qui écoute mes paroles, qui les met en application, je vais le comparer à un homme qui construit sa maison sur le roc. » Et on veut bâtir nos vies sur quelque chose de solide. On veut construire nos vies et mettre notre sécurité sur quelque chose de solide. À quel mensonge par rapport à l'argent est-ce que tu crois? À quel mensonge tu crois? Lequel vient de chercher? Quelle influence a l'argent sur ta vie? Mon ami Richard Foster, ce théologien que j'aime beaucoup par rapport à l'argent, il m'a donné cette punchline que j'aime énormément. Nous devons apprendre comment posséder l'argent sans nous laisser posséder par son pouvoir. Amen. C'est bon, hein? Moi, j'aime ça. On doit apprendre comment avoir de l'argent, parce qu'on n'a pas le choix, sans nous laisser influencer par cet argent qui est entre nos mains. Et j'ai encore mieux que mon ami Richard Foster, qui est un bon théologien. Voici les conseils que donne la Bible. Si votre richesse augmente, que votre cœur ne s'y attache pas. C'est pas dit, c'est mal, ne sois pas riche. Non, que ton cœur ne s'y attache pas. Paul recommandait à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui lui nous dispense généreusement de toutes ses richesses pour que nous en jouissions. Et c'est Paul qui a dit ça à Timothée. Okay,
Paul, le mentor de Timothée, qui devenait pasteur, écrit une lettre, il dit, hey, méfie-toi de l'argent. Méfie-toi de l'argent. Il n'est pas mauvais, mais l'attachement qu'on peut y avoir peut être dangereux. C'est quoi ton rapport à l'argent? Est-ce qu'il y a un mensonge de maman auquel tu crois? Et ça n'a pas besoin d'être un gros truc. Je pose cette question, ça paraît lourd, mais des fois c'est subtil, des fois c'est un petit truc, des fois il faut juste remettre notre curseur plus sur l'argent mais sur Dieu. Et moi je vais te le dire, dernièrement, j'ai placé ma sécurité dans l'argent plutôt que sur Dieu. Okay, je ne sais pas si tu sais, moi je suis graphiste et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je travaillais à 100% comme graphiste dans une agence à Lausanne. Et à côté de ça, ça fait 1 an et demi que je suis papa. Et à côté de ça, je suis pasteur dans une église. Ça fait un peu beaucoup. J'ai essayé de faire moins, okay, surtout en début d'année, de regarder, je vais être sage, je ne veux surtout pas tomber en burn-out ou quoi. Je n'ai pas du tout envie, trop de fois je suis tombé malade parce que j'ai fait trop. Fais attention, je me suis dit, je suis tombé malade parce que j'en ai fait trop. En début d'année, beaucoup trop. Et on s'est dit avec Nad, je crois la première fois, donc Nad, ma femme, qui me dit, peut-être on pourrait considérer que tu passes à 90 ou à 80% de ton travail. La toute première fois qu'on a mentionné ça, je dis, non, mais je ne crois pas que c'est ça la solution. Et au fond de moi, je ne savais pas, mais je crois qu'il y avait un truc qui disait, j'ai pas envie, je crois, de perdre ce 20%. Et plus tard, il a fallu reconsidérer et me dire, en fait, non, je crois qu'il faudrait peut-être reconsidérer vraiment mieux ça, ce 80%. Et j'ai réalisé, j'ai dû prier, j'ai dû réfléchir, j'ai dû mettre ça devant Dieu. J'ai réalisé, en fait, ma sécurité est dans cet argent-là. J'avais peur de perdre 20% et de me dire, notre confort, comment est-ce qu'on va y arriver? Il faut savoir que Nad, elle travaille à 30%, qu'à côté, elle travaille beaucoup comme maman à la maison, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais ça rapporte des bons enfants, ok? Et je suis très reconnaissant de ce qu'elle fait. Et elle est indépendante aussi à côté, avec le peu de temps qui lui reste. Et j'admire beaucoup ça, c'est sûr que ce n'est pas ça qui ramène beaucoup d'argent. Mais je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va aller? L'inquiétude et tout ça. J'ai dû me rappeler que dans notre vie, depuis qu'on est mariés, jamais on a pris des décisions en fonction de l'argent. Jamais. On a toujours pris nos décisions en fonction de ce que Dieu disait, en fonction de la santé de notre famille, de notre couple, ou de l'église, ou de toutes sortes de choses, mais jamais en fonction de l'argent. Jamais, jamais, jamais. Mais j'ai dû me le rappeler. J'ai dû me rappeler que Dieu pourvoit. Et je ne sais pas si tu sais, c'est un bon moyen de se le rappeler. Si jamais tu oublies que Dieu pourvoit, prends une pièce de 5 francs et toujours l'avoir dans ta poche quelque part. Sur la tranche des pièces de 5 francs, c'est marqué « Dominus providebit ». Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. J'ai dû me le rappeler. J'ai dû redonner mon salaire, du coup, mes revenus à Dieu. Tout ça, c'est à toi. J'ai dû redonner ma confiance en Dieu. J'ai replacé ma sécurité en Dieu. Et honnêtement, en voyant mon premier salaire à 80% avec 20% de salaire en moins, je suis là... Je ne pensais pas que ça faisait ça, 20% en moins. Quand même. Et de nouveau, ok, ma confiance elle est en toi, Seigneur. Et je me rappelle combien de fois Dieu a pourvu. Combien de fois Dieu a pourvu dans ma vie. Et je donnerai un petit témoignage plus loin par rapport à ça. Bien sûr, on doit ajuster notre niveau de vie, mais avant tout, on ajuste notre cœur par rapport à l'argent. Tout est à Dieu, rien n'est à nous. Et justement, il faut qu'on regarde l'influence de l'argent sur nos vies. Et se questionner, quelle influence a l'argent sur nos vies? Quel rapport on a avec lui? Quel est notre attachement à l'argent? Parce que maman veut avoir une influence, une emprise sur nos vies. Et je crois que le meilleur moyen de rester détaché de l'argent et des biens matériels, c'est de pratiquer la générosité. Et c'est mon troisième point, mon dernier point. Développer une habitude de générosité. C'est une bonne réponse à notre société de consommation. Et c'est une façon efficace de repousser l'influence de maman. Ben oui, mon petit bonhomme. Ça va, Milo? T'as pas encore d'argent de poche, toi, hein? Un jour, on parlera de l'influence de maman sur ta vie, tu vas voir. Je crois vraiment que la meilleure façon de nous détacher de l'argent, c'est de pouvoir le donner, en fait. Quand on donne, donner, c'est déjà se détacher. Des fois, c'est difficile de donner, hein, mais c'est déjà se détacher. Et notre générosité, c'est le meilleur moyen d'utiliser maman sans le servir. L'utiliser sans le servir. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de donner de l'argent, mais de développer une habitude de générosité. Le but, ce n'est pas juste de « Ah, j'ai donné une fois, je me suis dit… » Non, continuellement, on veut exercer, pratiquer, développer cette habitude pour continuellement rester détaché de l'argent. Et la Bible nous appelle à être généreux parce que c'est le caractère de Dieu. Dieu est généreux, donc on veut être généreux. Tout a été créé par Dieu, par amour, par générosité. Et ça a été dit il y a quelques semaines, et j'aime trop, j'avais entendu ça il y a quelques mois. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous. Il a aimé le monde, donc il a donné. C'est par amour.
C'est incroyable cette générosité. Donc la Bible nous appelle à être généreux parce que c'est le caractère de Dieu, mais aussi pour nous rappeler que tout est à Dieu. Ok, Dieu demande les prémices. Hein, dans la parole de Dieu, il parle de la dîme, des prémices, c'est les premiers 10% qu'on est censé amener à Dieu. Et rappelle-toi, tout ce qui est à toi, en fait, est à moi. Oublie pas de toujours ramener une portion à moi, parce qu'en fait, tout me revient de base. C'est un rappel que tout est à Dieu. Et la Bible nous appelle à être généreux parce que, aussi, ça nous permet de nous protéger du pouvoir de l'argent. Donner, c'est déjà se détacher. Ici, à Home, est-ce que tu as remarqué qu'on ne met jamais de pression sur le fait de donner de l'argent? Chaque semaine, tu as l'occasion, ok, il y a une petite boîte là-bas, on le dit, avec un QR pour Twint, où tu peux mettre des pièces ou ce que tu veux dedans, mais on dit toujours donne avec joie. Jamais on veut mettre de pression, parce que la Bible nous enseigne que quand on donne, il faut le faire de bon cœur, avec joie. Et jamais, si tu te sens obligé de mettre de l'argent, ne mets pas de l'argent ici. Jamais on veut te forcer à donner de l'argent. Est-ce que tu as remarqué aussi qu'on en parle souvent comme une occasion d'exercer notre générosité? Parce que pour nous, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Exercer, ok, il y a de l'exercice dedans. Comme quand tu vas à la salle pour exercer tes muscles, chaque dimanche ou chaque mois avec ta dîme peut-être, tu as l'occasion de muscler ta générosité. Tu peux le faire. Et même chaque année, si tu veux augmenter de 1% tes revenus, tes dons, honnêtement, c'est faisable. Exercer notre générosité. Je ne vais pas trop aller dans la générosité, la dîme et tout ça, parce qu'il y aura un message exprès là-dessus, mais juste survoler le sujet en disant que la dîme, c'est un commandement, bien sûr, mais ça vient avec une promesse. Et j'aimerais juste vous lire ce texte dans Malachie 3, verset 10. « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. » Okay, même là, je m'arrête déjà. C'est dit apporter, même pas donner, parce qu'il n'y a rien qui est à toi en fait. Tu peux juste apporter ce que Dieu a placé entre tes mains. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans ce verset-là, déjà dans toute la Bible, nulle part, sauf dans ce verset, Dieu va dire, mettez-moi à l'épreuve. Seulement par rapport à l'argent, Dieu va dire, si tu es fidèle dans ta générosité, regarde comment moi je vais ouvrir le ciel de la générosité sur ta vie. J'ai jamais rencontré, en fait dans le sens, toutes les personnes que je connais qui donnent avec fidélité, voient Dieu agir avec fidélité dans leur vie aussi. Il ne s'agit pas de « ah ouais, je vais mettre Dieu à l'épreuve, je vais donner 100 balles et puis on verra si la semaine prochaine j'ai 200 ». Dieu n'est pas de la crypto-monnaie, d'accord? Ce n'est pas un investissement, ce n'est pas un bouton magique. C'est une relation avec Dieu, c'est ramener l'argent à Dieu et c'est un principe de foi. Un principe de foi. Quand on donne, alors, dis, mets-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. En abondance. Je suis sûr que plusieurs personnes ici pourraient témoigner, monter, prendre le micro, dire, moi j'ai expérimenté ça. Combien de fois j'ai fait un pas de foi avec un don et puis Dieu m'a béni. Combien de fois j'ai osé donner ma dîme ou j'ai fait quelque chose et incroyable, je ne sais pas comment l'argent est arrivé. Ou bien j'ai demandé, et combien de personnes ici pourraient témoigner ça? Dieu prend soin. C'est quoi depuis qu'on est marié avec Nad? On n'a jamais remis en question, même jamais posé la question si un jour on arrêterait de donner la dîme, plus, moins. Toujours, on s'est dit, on donne notre dîme, ça c'est la base. Et à côté, si on arrive à être généreux, on l'est ponctuellement. C'est ce qu'on essaie de faire encore aujourd'hui. Des années, on donnait plus que 10%, d'autres années moins. Des moments où, voilà, certaines années, on pouvait être plus généreux avec des gens en plus, d'autres moins, ça varie. Mais on a toujours été fidèles, essayé de l'être en tout cas financièrement. Et tu sais quoi? Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Pas que financièrement, oui, je peux te le dire, et c'est maintenant que je témoigne un petit peu. On est parti pour 3 ans d'école biblique au Canada, finalement on est resté 4. Et des gens spontanément nous ont soutenus financièrement. On n'a pas demandé, et incroyable, bien sûr, Dieu des fois pourvoit financièrement, on est reconnaissant. Et quand on y était au Canada, malgré le soutien de certaines personnes, malgré nos économies qu'on a mis de côté, malgré le plan qu'on allait travailler chaque été en Suisse qui ne s'est pas vraiment produit, ou alors le peu qu'on travaillait, les billets d'avion, vivre sur place, ça nous coûtait plus cher que le travail. Super. Il nous manquait de l'argent pour vivre là-bas. Il nous manquait de l'argent. On est arrivé, on s'est dit, bon, on va aller dans une banque alimentaire qui était liée à l'église. Ils te donnent l'argent chaque semaine, c'était une bénédiction. Mais il faut un petit budget avec toi pour s'assurer que tu as vraiment quand même besoin de cette banque alimentaire, ce qui est une bonne chose. On fait un budget, on sort de là, ils nous disent, bon les amis, pour vivre 3 ans ici, il vous manque $700 par mois. Ah quand même, parce que nous on n'avait pas chiffré en fait, tu vois. Donc dans 2 mois, 1400, d'accord, ça fait beaucoup. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? Comment on va faire? On est sorti de là et puis on a mangé un McDo parce que ça faisait du bien. C'était pas la bonne chose à faire, hein, on n'a pas placé le bon endroit.
dépenser de l'argent, c'était vraiment super. Mais il nous manquait de l'argent pour vivre là-bas 3 ans. Dès qu'on a eu un travail, 10 heures par semaine, 15 heures par semaine, elle, moi, on a commencé à donner notre dîme tout de suite. C'est quoi? On n'avait pas de quoi vivre 3 ans, on est resté 4 ans là-bas. On a pu meubler notre appartement, on a pu acheter une voiture, on a pu voyager, on a pu être généreux avec d'autres. On est même rentré avec des économies. Comment, tu sais? Honnêtement, on a fait un budget, parce que quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu fais un budget pour voir combien tu dépenses, quoi, comment. On n'était pas à cheval, on n'est pas en train de dire le budget à chaque centime, juste parce qu'on veut être sage. Okay, le budget, c'est une structure qui nous libère, pas qui nous enferme. Je ne sais pas comment, mais on a pu rentrer avec un peu d'argent. Et quand on est rentré, tu sais quoi? Pas de travail, pas de logement, pas d'église, quasiment rien. Il fallait continuer, tu vois, à vivre, faire quelque chose. Et Dieu pourvoit, comme je dis, pas seulement avec l'argent. On arrive et puis quelqu'un nous dit, en fait, nous on part là 1 mois au Brésil, vous pouvez prendre notre appartement. On nous prête un logement gratuitement, tous les deux pendant 1 mois. Merci Seigneur, Dieu pourvoit. Après ce mois-ci, on n'a toujours pas de travail, pas de logement. D'autres personnes nous disent, hey, prenez notre maison, il y a la piscine, on part 1 mois nous aussi. On prend. 1 mois, on le prend. On continue de prier, on continue d'être fidèles. Après ça, des amis nous disent, on a des amis, ils ont construit un sous-sol dans leur maison, ils accueillent des gens, regardez avec eux. Venez, vous êtes les bienvenus, vous payez rien du tout, autant que nécessaire, vous êtes les bienvenus. Waouh, Dieu pourvoit. Pendant ce temps-là, on trouve un travail miraculeusement, on trouve un appartement miraculeusement, on nous donne une voiture parce qu'on en avait besoin. Dieu pourvoit. C'est des périodes particulières. Est-ce qu'on me donne une voiture chaque semaine? Non. Tant mieux, je ne sais pas quoi en faire, ça coûte trop cher les places de parking. Il y avait un besoin particulier. Mais je crois que quand on est fidèle, Dieu est fidèle aussi. Et ça, c'est pour t'encourager à pratiquer ta générosité. Et comme je l'ai dit, pas juste parce que la Bible nous appelle à le faire, mais je crois avant tout, en tout cas c'est mon but aujourd'hui, pratiquer la générosité, c'est un tellement bon moyen de se détacher de l'argent, de l'amour de l'argent. Donner, c'est déjà se détacher. Un bon moyen de gérer l'argent. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Et je crois vraiment que donner, c'est une bonne chose. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Et donner, ça ne veut pas dire tout donner. Et comme je l'ai dit, il y aura plus tard un message sur la dîme, voilà. Et je ne sais pas si ce sera dit, mais si tu as des dettes aujourd'hui, je préfère que tu règles tes dettes que tu donnes l'argent à l'église. Il faut être sage avec l'argent, on est d'accord. Ça ne veut pas dire tout donner, mais ça veut dire apprendre à donner régulièrement. Si tu peux donner que 5 francs par mois, je préfère que tu donnes 5 francs par mois plutôt qu'une fois 200, puis plus rien du tout. Une habitude, pratiquer ta générosité. Donner, c'est déjà se détacher. Donner régulièrement, c'est développer cette habitude. Une bonne façon de dire non à maman et oui à Dieu. Et en bonus, la générosité, ce n'est pas un poids, ce n'est pas un devoir religieux, c'est une bénédiction, les amis. Une bonne façon d'entretenir une relation saine à l'argent et à Dieu. Je termine ici mon message en nous rappelant, premièrement, que tout ce qu'on possède, Dieu en est le propriétaire. Ramenant de l'humilité. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mes salaires, mes investissements, ma maison, mes voyages. Et Dieu, je te redonne tout en fait. Tout est à toi. Tout est à toi. Et quand on veut marcher avec Dieu, en fait, on veut devenir des disciples de Christ, marcher à la suite de Christ, devenir comme lui. Il a donné sa vie. On veut donner notre vie à Dieu, donc on lui appartient. Et souvent, il y a cette blague un peu qui court des fois dans les églises, mais quand on se baptise, on baptise, mais on sort juste la main du porte-monnaie, parce que le porte-monnaie de l'eau, pour pas que lui soit baptisé, il faut aussi baptiser notre argent, tu vois. Parce que notre cœur, il est difficile à lâcher notre attache vis-à-vis de l'argent. Tout est à Dieu. Deuxièmement, on veut réaliser, prendre conscience, se rappeler que maman, il a une influence, l'argent a une influence dans le monde et sur nos vies. Et qu'on veut veiller à notre rapport à l'argent, à notre attachement. Et finalement, le meilleur moyen de se détacher de l'argent, je l'ai dit, c'est de le donner. On peut se servir de l'argent sans le servir lui. Amen. Pour terminer, j'aimerais vous poser quelques questions introspectives. On peut juste fermer les yeux ou en tout cas se concentrer sur ce qui a été dit. Si tu veux sortir ton téléphone ou si tu as un carnet, prendre des notes, noter les questions, ce message il est enregistré, tu pourras le réécouter plus tard ou le voir sur YouTube. Mais j'ai 6 questions pour toi et puis je vais laisser peut-être 10 secondes, 20 secondes, pas trop long, mais pour que tu commences à y répondre, mais que tu continues à y répondre dans la semaine. Alors,
Première question. Dans ton cœur, est-ce que tout ce que tu as appartient à Dieu? Deuxième question. Quel est ton rapport au bien matériel? Mais là, je ne parle pas de l'argent, je parle de ton téléphone, tes livres, tes chaussures, ta moto, tes vêtements, les biens matériels. C'est quoi ton rapport, ton attachement à tes biens matériels? La même question par rapport à l'argent. C'est quoi ton rapport, ton attachement à l'argent, ton salaire, tes économies, tes investissements? Et je précise juste ces questions, c'est pas un poids, peut-être c'est juste une checklist, peut-être c'est OK pour toi, ah, tout va bien, alors tant mieux, c'est un petit examen du cœur. Ton rapport à l'argent. Quatrième question. Est-ce qu'il y a un mensonge que tu crois par rapport à l'argent, qui va te rendre heureux, qu'il est ta sécurité? Est-ce qu'il y a un mensonge que tu crois par rapport à l'argent? Cinquième question, est-ce que ta confiance est placée en Dieu ou en l'argent, ou plus d'un côté ou de l'autre? Dernière question, où en est ta générosité? Merci de vous être posé ces questions, petit examen du cœur. On peut aller en prière maintenant, on peut fermer les yeux, mais juste avant de prier, j'aimerais vous lire un texte parce que dans ta vie, peut-être que tu as manqué, peut-être que tu as souffert à cause de l'argent. Tes expériences de vie font que tu as un rapport particulier, une attache particulière à l'argent ou au bien matériel, et c'est peut-être particulièrement dur pour toi de vivre cette série où il y a des peurs, des craintes particulières vis-à-vis de donner. J'aimerais te lire la suite du texte qu'on a lu par rapport à Dieu et maman. Je relis ce texte qui se trouve dans Matthieu 6, verset 24, et c'est une dizaine de versets. Tu peux juste les écouter, puis j'aimerais que ça te rassure. Personne ne peut servir de maître. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous ajoutez un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas, elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'allons-nous manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu
et ce que Dieu demande, et il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Ta vie a plus de valeur que les oiseaux et les fleurs. Dieu prend soin d'eux, d'autant plus il prend soin de toi. Parce que Dieu s'en occupe. Dieu t'aime et il te dit ne t'inquiète pas. Tu as peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Dieu te dit ne t'inquiète pas, je pourvois. Je vais pourvoir. Je sais de quoi tu as besoin. Je ne te laisserai pas tomber, je vais m'occuper de toi. Aie confiance en moi. Et Seigneur, on vient devant toi avec humilité et reconnaissance. Humilité, Seigneur, parce que on veut te redonner, Seigneur, tout ce qu'on a. Pour certains, c'est beaucoup, ça paraît peu. Pour d'autres, c'est peu, ça paraît beaucoup. Peu importe, peu ou beaucoup, tout est à toi, Seigneur. On veut que tout t'appartienne, on veut tout te donner. Nous ne sommes rien sans toi. C'est toi qui nous donnes la possibilité de nous lever chaque jour, de travailler, de respirer. C'est toi qui nous donnes les dons, la capacité, l'intelligence. Merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont un travail. Seigneur, donne du travail à ceux qui manquent. Merci pour ceux qui gagnent beaucoup. Merci pour ceux qui gagnent déjà quelque chose. Seigneur, on va être reconnaissant parce que tu pourvois dans nos vies. Merci, tu es bon. Et Seigneur, je te remets chacune de nos vies, chacun de nos cœurs. On a fait un petit examen et tu vois ce qui est ressorti. Et peut-être des choses ne sont pas encore ressorties, mais je te prie que tu mettes en lumière dans chacune de nos vies les mauvaises attaches, nos mauvais comportements par rapport à l'argent, les endroits malsains, Seigneur Jésus. Pas pour nous punir ou nous rendre pauvres, nous rendre malheureux, non, parce que tu pourvois, tu es bon, tu veux le mieux pour nous. Seigneur, mets en lumière ces choses-là pour qu'on puisse les travailler, qu'on puisse, Seigneur, les mettre devant toi et qu'on puisse placer notre confiance, notre sécurité en toi. Qu'on puisse trouver le réconfort, Seigneur, et le plaisir avant tout en toi, avant ce que l'argent peut permettre. De nous développer un bon rapport à l'argent. Et aide-nous, Seigneur, à nous détacher, à faire attention à cette influence en donnant. Seigneur, tu es le plus généreux qui existe. Tu as donné jusqu'à ton Fils pour nous. Aide-nous à développer la générosité. Aide-nous. Pas juste à donner de l'argent, des chiffres, Seigneur, mais à nous attacher une habitude, une discipline de générosité. Parce que tu le demandes, mais parce que c'est bon pour nous aussi. Seigneur, on te remet nos vies, nos cœurs, mais notre argent aussi. Et je remets, Seigneur, toute la série, tous les futurs messages, qu'on puisse être emmenés par toi, par ton esprit, dans cette thématique, afin qu'on ressorte, Seigneur, comme de bons intendants de ce que tu mets entre nos mains, pour bien prendre soin de nous, mais pour bien servir ton royaume aussi. Alors, Seigneur, on te remet tout, on dépose tout entre tes mains, c'est d'ailleurs ce qu'on va chanter. Oui, prends tout, Seigneur, on te loue, à toi toute la gloire. Amen. Je vous invite à lever. Et en réponse à ce qu'on vient d'entendre, de dire de tout notre... On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.